Bonjour, je suis Madame Khan. J'ai le plaisir de vous présenter mon travail qui s'intitule Activité anti-alpha-amylase et antioxydante des racines de Brassica napus, variété Napo-Brassica, avant et après la cuisson. Le rutabaga est parmi les espèces presque entièrement oubliées au cours des dernières décennies. Il est utilisé dans l'alimentation du bétail. Récemment, les bénéfices et les propriétés de ce légume sont à nouveau découvertes. Le rutabaga ou le chou navet est un hybride entre le navet et le chou. Le navet a une activité antidiabétique, mais l'activité du chou navet n'est pas encore étudiée. Ces dernières années, de nombreuses études ont été focalisées sur les différents effets de cuisson sur la teneur en polyphénol des légumes et leur activité biologique. L'objectif de cette étude est de valider l'effet de la cuisson à la vapeur sur les composés phénoliques, sur l'activité antioxydante et sur l'activité antidiabétique des racines de rutabaga. Les racines de rutabaga utilisées dans cette étude ont subi un lavage, un découpage en petits morceaux et une cuisson à la vapeur pendant 20 minutes à une température de 100 degrés Celsius. L'extraction des composés phénoliques a été réalisé suivant le protocole Japan-Anglo et al. 2008. Les extraits obtenus sont utilisés pour le dosage des composés phénoliques, l'évaluation de l'activité antioxydante et l'évaluation de l'activité anti-alpha-amylase. Les deux premières figures montrent l'augmentation de la teneur en polyphénol totaux et flavonoïdes totaux des racines de rutabaga après la cuisson. Cette augmentation pourrait s'expliquer par l'endommagement de la structure cellulaire solifie thermique et par l'inactivation de l'enzyme polyphénol oxydase pendant le chauffage menant à l'inhibition de la dégradation des polyphénols. L'évaluation de l'activité antioxydante par les deux méthodes de PPH et FRAP montre la diminution de l'activité antioxydante après la cuisson. Cette diminution peut être due à la dégradation des molécules solifithermiques ayant un pouvoir antioxydant telles que les vitamines, les acides aminés et les carotinoïdes. L'évaluation de l'activité anti-alpha-amylase a révélé la stabilité de cette activité après la cuisson. La cuisson à la vapeur provoque le contact direct de la chaleur avec les racines traitées sans immersion dans un liquide qui limite les phénomènes d'osmose et les substances hydrosolubles sont mieux retenues. Ce procédé présente l'avantage de perdre un minimum de composés bioactifs. En concluant que le dosage de composés phénoliques des racines de rutabaga a montré qu'il y a une augmentation des souteneurs après la cuisson à la vapeur. L'activité antiradicale des PPH et le pouvoir réducteur de fer FRAP ont diminué après la cuisson à la vapeur. Le pouvoir d'inhibition de la alpha-amylase et C50 n'est pas influencé par la cuisson et reste au voisinage de 0,61 mg par millilitre. Merci pour votre attention.